intéressant. Je peux m'asseoir? Patron, un truc fort. Deux. Parce que tu paies à boire, toi, maintenant? J'ai pas dit que je te le payais. T'as juste l'air d'en avoir besoin. Comment va de la tour? Parce que ça t'intéresse? Si je te pose la question. Les autres ont trouvé l'antéril. Ursula dit que ça devrait aller. Mais ça va prendre du temps. Bon. C'est déjà ça. Par contre, ça va aller, du coup, sans lui? Avec ta bande de bras cassés? Ah bah bien juste. C'est super pour les encouragements, je te remercie. Si c'est ça que t'es venu faire, je préfère me passer de tes encouragements. Je fais simplement remarquer l'évidence. C'est un vétéran de l'ordre nocturne. Tu la fermes maintenant. Je sais très bien qui est Amaury, j'ai pas besoin que tu me l'apprennes. Alors oui, il faut qu'on recrute là. Je suis sur le coup, je m'en occupe. Mais là franchement, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir souffler un peu. Alors t'es gentil si t'es venu pour me casser les noix. C'est pas la peine. Tu crois que je le connais pas bien également? Tu crois que je connais pas bien Amaury? J'ai connu un soldat tellement intègre, tellement parfait. Un soldat qui serait parti en mission. Il aurait sécurisé la zone, il serait parti avec des hommes de confiance. Il serait pas parti en mission sans son armure. Il aurait sécurisé la zone avant d'explorer. Tu as corrompu le soldat le plus intègre que j'ai connu. Un homme qui aurait pas trahi son frère. Excuse-moi, mais je t'ai demandé de la fermer là ou pas? Non, parce que c'est pas ma faute si t'acceptes pas le changement. C'est quoi? Je vais faire ce dont t'es incapable. Je vais traquer le responsable, là, le loup. Le mercenaire le plus redoutable de tout l'Empire. Je vais le tuer. Et comme ça, justice sera faite. Mais par contre, si Amaury succombe à ses blessures, toi et ta bande de cafards, vous le rejoindrez 6 pieds sous terre. Et ça, j'en ferai le serment. Ouais, bah c'est bien. Au moins, comme ça, tu seras occupé à quelque chose de constructif. Pour une fois. J'ai gonflé, Robert. Oh, tu sais, c'est pas la première fois qu'on se retrouve à faire des tâches de merde. Hein. Non mais c'est pas ça qui me gêne, c'est plus ce que ça sous-entend, quoi. Ok, donc, le recrutement. Développe. Mais ça te dérange pas qu'on l'abandonne comme ça, Amaury, toi? Je le prends comme ça, ouais, mais le truc qu'il y a, c'est qu'on en a deux qui sont sur le carreau. Entre Andaria qui est en tôle et Amaury qui est encore dans le coma, il nous faut de l'aide. Et justement, on n'en parle jamais dans Daria, on va la sortir de toi là, à un moment ou pas? Puis Amaury, au premier problème, on le laisse tomber? Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux dire, Amaury, il est déjà en train de récupérer, et puis bah, pour Andaria, disons que attaquer une prison, mes années de révolutionnaire sont un peu loin, quoi. Ouais, mais... Tranquille, le suivant. Philippe? Moi? J'ai appris. J'imagine que je dois ça à l'autre et sa grande discrétion. Détrompez-vous. Juste ne m'en a pas dit un mot. Vous savez, je veux pas l'excuser, mais lui aussi, il souffre. Et il gère son malheur à sa manière.
Oui, je sais bien qu'ils se connaissent depuis longtemps tous les deux, mais ils sont quoi en fait l'un pour l'autre? Ils sont mes fils adoptifs, tous les deux. Ah d'accord, je vois. Bah ça explique cette espèce de rivalité à la noix qu'ils ont entre eux, quoi. Et vous? Comment vous tenez le coup? En fait, j'ai du mal à réaliser. Avec tous les combats qu'il a livrés, se faire avoir de la sorte, ça me semblait vraiment improbable. Vous comprenez? J'ai rien vu venir. J'ai à peine eu le temps de comprendre qu'il y avait un problème, que c'était trop tard. Il était à terre. Ce n'est pas de votre faute. Rien de cela n'aurait dû arriver. Ouais, peut-être. Ah, n'empêche, en attendant, c'est quand même moi qui l'ai entraîné là-dedans. Philippe? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais déjà partie de la guilde? Mais ça va pas là-dedans? Ah non, mais je voulais juste savoir comment ça se passait. Oh là là, et il m'en rate pas une celui-là. Bon bah t'as vu? Je suis le grand David Champ de Cuivre. Ok, un mage donc, vous faites quoi comme genre de magie? C'est pas compliqué, je peux tout faire. De la destruction à la création, la vie et la mort, eux-mêmes m'obéissent. Quant au tissu de la réalité, je le modèle à ma guise. Ah ouais, quand même! Oh, j'ai terrassé des griffons et des gorgones à plusieurs reprises. Ah ouais! Donc vous êtes vraiment pas un rigolo pour le combat, ça c'est bien, ça me plaît ça. Que voulez-vous? J'ai terminé major de l'Académie de magie impériale. Ce n'est pas surprenant. Et je vous cache pas qu'on risque d'avoir du mal à vous payer avec vos qualifications bien prestigieuses. Salutations, je suis Gadarel Peria, fils de Nerigolor Peria, du grand clan des elfes du Nord. Attends, c'est super, c'est ultra passionnant. Mais vous pouvez apporter quoi à la guilde? Soit, j'ignorais votre manquement au protocole. C'est sûrement la fougue de la jeunesse. Pardon? Sachez, mon cher, que mon expérience en matière de stratégie peut vous faire remporter n'importe quelle situation. J'ai conduit des armées à la victoire, j'ai libéré des peuples. Il n'y a vraiment rien de plus gratifiant que d'amener la civilisation, la lumière à des sauvages. Pardon? Mais attends, mais t'as déjà fait tout ça? T'as buté une vouivre? T'as convaincu le duc du domaine du Sud d'abolir l'esclavage et t'as résolu 2 prophéties? Bah ouais. Non, mais attends. Tu veux me faire croire que t'as fait ça tout seul? Et ouais. Et t'as quel âge déjà? 10 ans et demi. Non. Moi, j'envoie pas un gosse de 10 ans au casse-pipe. 10 ans et demi. Bon. Vas-y, rentre chez toi. Le lait fraise, c'est cadeau. Tu peux te le foutre au cul, ton les fraises. Moi c'est Torquel, et vous? Robert de Havreferme, chef de la guilde. Alors moi j'ai fait quelques années chez les éclaireurs. J'ai pas mal bourlingué. Maintenant je cherche une cause à défendre. Mais c'est quoi l'objectif de votre guilde? On cherche le Smaragdil. On suit une prophétie pour sauver le monde. Je vais pas vous mentir, c'est une longue histoire. Pas de soucis, j'ai tout mon temps. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche le merdier dans lequel tu t'es fourré, Claire. Je me gourre peut-être? Vous savez, grâce à moi, vous pourrez faire des quêtes bien plus rémunératrices. Vous pourrez ainsi me payer ma juste valeur. Ok, mais par exemple, vous avez fait quoi dernièrement? Je n'aime pas me vanter, mais j'ai vaincu le Cyclope des marais de Hemzin. Le marais de Mzin, vous dites? Ouais, ok, je vois. Quoi d'autre? Je peux attirer la faveur des dieux sur mes alliés, la colère sur mes ennemis. Je peux même attiser la chance. Faire revenir l'être aimé, si vous en avez besoin. Ou alors déchaîner les flammes purificatrices. Ouais, c'est super. Ouais. Excusez-moi, je voulais pas vous offenser. Pourtant, vous n'ayez pas de main morte. Hein. Oui, mais je suis pas habitué à travailler avec des êtres... Enfin, des civilisations sous des gens moins habiles que moi, tout simplement. Ah ouais, quand même. Écoutez, sachez que je n'ai vraiment aucun problème avec les gens comme vous. Ouais, bon, bah après toutes ces belles paroles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour me donner envie de vous prendre? Je suis heureux de voir que vous appréciez ma présence autant que je m'apprécie.
J'aimerais préciser que parmi mon peuple, j'ai toujours défendu le point de vue selon lequel les humains ne sont pas si arriérés que ça. Pas comme les nains. Les nains sont partout, ils s'insinuent, ils sont irritants. La peste soit des nains. Oui. Bon bah je crois qu'on a ce qu'il nous faut, merci. Je vais peut-être reprendre un café. S'il vous plaît. Attends, t'es pas recherché toi? Justement, c'est un peu pour ça que je suis là. Mais encore? Je voulais me ranger et pareil que vous recrutez, c'était une bonne occasion. Tu sais, on a déjà assez de problèmes comme ça avec les gardes. Je suis pas convaincu que traîner avec toi ce soit une bonne solution pour nous. Regarde, sans ma capuche, ils ne savent pas à quoi je ressemble. Bon, admettons, on te recrute. Tu penses que t'es capable de pas piquer dans la caisse? Eh ben, vous avez pas choisi la facilité, mon gars. Ouais, enfin, choisi, c'est pas tellement un choix. Plutôt un héritage familial. Non, je suis pas d'accord. Il y en a plein qui auraient vécu leur vie tranquillement. Vu comme ça, merci, je suppose. Vous avez parlé des éclaireurs tout à l'heure. J'ai été une dizaine d'années capitaine chez eux, et au moment de re-signer, j'ai pris mon pactage, une envie d'aller voir le monde. Et à ce moment-là, vous avez fait quoi? Je me suis baladé, des monts sableux au Val boisé. J'ai loué mon épée à des causes qui me semblaient justes. D'accord. Et vous avez dû pas mal combattre, du coup, à ce moment-là? Oui, difficile d'y échapper quand on voyage, hein. Mais heureusement, il y en a qui sont ouverts au dialogue. Ah ouais. Mais avec tous ces voyages, vous devez parler plusieurs langues, alors? Je baragouine pas mal de langues. J'arrive à commander une chambre dans une auberge. Bon, entre nous. Elle vous intéresse vraiment, la guilde? Ok. Bon. Écoutez, moi j'ai encore des gens à voir, mais partez pas trop loin. Je pense qu'on va se revoir. Et donc, Ursula m'a foutu dehors. C'est vrai que c'est dur. En même temps, faut la comprendre, une potion mal étiquetée, ça peut avoir des conséquences. Oui, ça va, tout le monde fait des erreurs, hein. Et puis, sinon, je peux le ramener un client, hein. Ouais. Mais dis-moi, t'as déjà réussi à en faire quelque chose de tes clients, comme tu dis? Et une fois, j'en ai ramené un pendant plusieurs jours. Oui, je suis au courant, mais je veux dire, est-ce que t'as déjà réussi à en ramener qui n'ont pas essayé de te tuer? C'est le premier que j'avais relevé, alors je sais pas trop si c'est normal. Ça y est, pour s'entraîner au combat, ça peut être pratique, mais là, non, c'est pas possible. J'ai pas envie de me battre avec mon grand-père. Vous savez, je peux également faire disparaître des objets. Ouais, nous aussi on a une boîte qui sert à faire ça. Mais dites-moi, vous avez fait comment pour battre le cyclope des marais de Mzin? J'ai utilisé un puissant sort de destruction. Non, on arrête ça tout de suite, d'accord? Alors déjà, premièrement, le cyclope des marais de Mzin, c'était pas un cyclope, c'était un troll. Tu sais comment je le sais? C'est moi qui l'ai buté, d'accord? Ouais. Et merde, hein! Ah, c'est con ça alors! Ok. T'es magicien, tu dis? Tu vas me montrer comment tu disparais? Allez, dégage de là. Fous-moi le camp! Allez, dégage! Mais attends, Mélina, t'es pas serveuse, toi, non? Tavernière. Je vous supporte depuis 3 ans. Qui vous sert vos bières. Qui recouvre vos tuniques, vos plaies. Qui vous empêche de mourir d'intoxication alimentaire. Mais pourquoi tu veux rejoindre la guilde, en fait? Parce que j'en ai marre de nettoyer le vomi des aventuriers bourrés, qui confondent leur shopping avec leur pot de chambre. J'en ai marre, je veux de l'action. Ce qui m'embête si tu pars, c'est que tu nous serviras plus de bière. Bon, on a Philippe qui est bon couturier, on a Nerium qui est bon médecin. Olaf, depuis qu'il est avec nous, on fait plus d'intoxication alimentaire. Qu'est-ce que tu peux nous apporter, toi? Je gère une taverne. Je gère autant le budget que les gêneurs. Oui, enfin d'accord, mais combattre un mec armé, c'est pas la même que combattre un mec bourré, tu sais. Et la fois qu'il y a eu un rat qui se servait dans la caisse. Un rat? Oui, le trou de balle derrière, là. Il avait volé une pièce d'or dans ma caisse. Je l'ai suivi 2 jours. J'ai pas retrouvé la pièce. Mais je l'ai bien tabassé, ce petit fumier. Oui, d'accord. Mais sinon, qu'est-ce qu'il en est de tes compétences magiques? Et les tiennes, espèce de gros malin? Ouais, touché.
Alors? Ben, ça m'ennuie de te laisser prendre des risques, et puis, de toi à moi, t'es trop importante pour la guilde, et pour le village. Bon, je crois qu'on a fini. Oh, allez, s'il te plaît, je fais encore plein de trucs. Je sais lancer des sorts, faire des potions, je sais coudre, je sais faire du tricot, et je fais une super blanquette. Pour la blanquette, on a déjà Olaf. Non mais sois franche. T'as peur de te retrouver toute seule, c'est ça? Tu veux que je parle à Ursula? Oui. Ouais, c'est pas comme si j'étais dans l'urgence pour trouver des alliés, pour trouver le Smaragdil, sauver le monde, tout ça. C'est pas comme si j'avais que ça à faire. Hé Tu manques pas de cran. J'aime bien ça. Ça te dirait qu'on bosse ensemble? Disons 60-40? Ouais, je suis gentil, je te laisse 40. Bon, je dois avouer que j'ai bien aimé notre conversation de tout à l'heure. Bon, évidemment, il restera quelques petits tests à faire sur le terrain, faudra aussi voir un peu avec les autres, mais je pense que vous allez nous rejoindre. Heureux d'entendre ça. Mais par curiosité, il y avait beaucoup de concurrents sérieux? Entre nous, c'était soit vous, soit un gosse de 10 ans. 10 ans et demi. Mon père, Juste. Puis-je savoir où vous allez? je pars m'occuper d'un dangereux criminel qui sévit dans la région. Ce n'est pas une quête de vengeance pour venger Amaury. C'est simplement mon devoir que j'exécute. Le même devoir qui vous dictate d'aller massacrer des femmes et des enfants au nom de la protection divine. Vous êtes là pour obéir. Est-ce que c'est assimilé? Dans ce cas, ce sera pas un garde qui ira traquer un criminel. Ce sera juste qui ira venger son frère. Et il aurait fait la même pour moi. Vous croyez être en capacité? De valeureux guerriers sont tombés face à ce démon. Vous n'êtes pas un paladin, vous êtes un garde. Vous êtes là pour obéir et garder. À qui la faute si je suis encore garde? Votre chouchou d'Amaury, il a autant sali votre nom que le mien en faisant défection. J'ai largement les compétences d'Amaury. Mais vous n'en avez jamais pris considération, hein. Je pensais que quand il avait fait défection, vous serez peut-être enfin fiers de moi, je pourrais faire mes preuves. Mais non! Vous avez encore plus déversé votre haine sur moi! Vous m'avez jamais fait confiance! Je pourrais arrêter d'être garde! Je pourrais être un paladin! Mais vous ne me faites pas confiance! Que ce soit en tant que supérieur hiérarchique ou même en tant que père! J'ai déjà un fils au bord de la mort. Je refuse catégoriquement que le deuxième risque sa vie. Je suis désolé, juste, mais la justice ne se résume pas à punir et sévir. Elle sert à servir et sauver. Amaury l'a bien compris, lui.